bien le bonsoir les amis, bien le bonsoir, nous revoici sur le Bitcoin. Je vais faire ma petite vidéo du week-end, voilà, parce que bon, samedi, dimanche, généralement c'est très calme, à part sur les altes, mais le Bitcoin, il nous propose rien de folichon, j'ai envie de vous dire, le week-end. Donc je vais déjà faire ma petite vidéo du week-end. Et oui, je vous ai déjà posé toutes les statistiques. Voilà, tout simplement parce que j'attendais qu'on vienne soit sur la résistance, soit sur le support, mais le triangle est déjà très très propre, voilà. Donc j'anticipe un peu tout ça et je pose toutes les stats et si jamais cela change et que je ne sais pour quelle raison, enfin voilà, si jamais il me prouve le contraire tout simplement, eh bien nous mettrons ça à la poubelle et puis c'est tout, mais je vois pas pourquoi nous ne serions pas là-dedans, tout simplement. C'est très très propre, que ce soit en daily ou en H4, c'est vraiment très très propre, hein. Déjà la figure elle existe parce qu'on a deux points de contact en haut ici, et encore, je suis gentil, hein, je vous dis deux points de contact. Il y en a déjà rien que deux ici, et puis un, deux, trois, quatre ici, ça ferait 6. Mais voilà, j'appelle ça un virage, un premier point de contact, et un deuxième virage, un deuxième point de contact. Donc voilà, hein, je suis gourmand, on va dire. Je vais dire que j'ai que deux points de contact au lieu de 6, mais la figure est bel et bien là, et elle va prendre tout son sens vraiment si on vient retoucher, hein, comme je disais, au contact soit de la résistance ici, soit du support ici. C'est vraiment là où on sera absolument sûr à 100% d'être là-dedans. Pour l'instant, on n'est pas encore sûr à 100% d'être là-dedans. En tout cas, est-ce qu'on va... Non, non, je vais rester en daily. Je vais rester en daily. En tout cas, on s'était pas trop trompé. On est bien, comme vous le voyez, dans une vraie pattern daily, hein. Déjà, on avait anticipé ça depuis que ça descendait là. Et il nous l'a bien prouvé là ces 2 dernières semaines. On est bien dans une pattern daily et il n'y a pas que lui. J'ai fait le tour de nombreuses cryptos. Nombreuses altcoins sont dans la même configuration. Et je finirai par montrer un petit spot à prendre, un bon spot à prendre, un altcoin qui est dans une superbe zone. Il n'est pas dans la meilleure, mais on va dire dans la deuxième meilleure zone. Et puis sa pattern daily, elle est très intéressante. Donc voilà, il y en a beaucoup pardon, qui sont dans des patterns daily comme le BTC. Et bien évidemment, elles casseront toutes à la hausse si le BTC casse à la hausse et elles casseront toutes à la baisse si le BTC casse à la baisse, hein. Ça, on le sait. Donc, c'est pour ça que j'analyse essentiellement le Bitcoin. C'est pas pour rien, parce que tout le monde suit le général. Donc, on y va. Let's go in Han. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par la base Apex. Ce que je vous ai posé là, je vais vous en enlever un. Alors, ici, la verticale rouge que vous avez ici, j'enlève, c'est le samedi 13 avril et ici le mercredi 10 avril. Pourquoi il y en a deux? Normalement, il y en a qu'une. Et je vais vous simplifier la vie, je vais en enlever une. Parce que je pense que le support est comme ceci. Mais, il peut très bien être aussi comme cela. Et du coup, ça fait bouger notre base Apex, pardon, et ça avance un peu la date de sortie. Donc, je vais quand même... oh, j'allais être vulgaire. Je vais quand même... comment le dire? Sans être vulgaire. Oh, j'arrive pas à le dire. Bref, je vais vous en supprimer un, et ça va être celui-ci. Hop, je vais réduire cette zone-là, et je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors pourquoi j'enlève celui-ci? Parce que c'est le moins probable. Moi je crois énormément en ce support tel qu'il est posé ici. Mais aussi on va faire un tour sur les futurs. Ouais, ça c'est l'euro-dollar. Je vais aussi, si j'ai le temps, vous en parler de l'euro-dollar parce que ça m'agace toujours quand on me parle de l'euro-dollar et qu'on me dit que le monde est en train d'être dédollarisé, hein. Ça me fait saigner des oreilles étant donné que c'est pas ce que les chiffres nous montrent, hein. On veut bien, on vous fait croire à plein de choses dans le monde, hein, mais il faut pas tout croire, hein. Même s'il y a beaucoup de monde qui pense la même chose, eh ben tout le monde se trompe, hein. Voilà, les chiffres montrent que tout le monde se trompe par rapport au dollar et à cette soi-disant dédollarisation du monde. Bref, je vais sur le Bitcoin.
en daily et voici ce que j'ai trouvé, c'est du très très propre, c'est-à-dire c'est les futurs, hein. Attention, je suis sur... bon, ça je vais l'enlever, et ça n'a plus lieu d'être. Est-ce que je peux comme ça? Non. Ici, il faut la petite poubelle. Elle est où? Elle est là, et voilà. C'est très très propre. C'est vraiment très très propre. Je ne vois pas comment on peut le mettre autrement, ce triangle. Donc voilà, oui, il y a un petit excès ici, ça arrive. Et la zone de sortie, et regardez la zone de sortie. Je l'ai posée, ça ne veut pas dire que pile poil le 16 avril, le Bitcoin va sortir. Statistiquement parlant, c'est là où il prend les décisions. Donc oui, je place... et le 16 avril, on est quoi? Un mardi. Voilà, bah, c'est parfait. Début, donc semaine prochaine, c'est pas la semaine du 16 avril, c'est la semaine d'après, tout début de la semaine d'après, il peut y avoir une prise de décision du Bitcoin par rapport à cette pattern daily. Voilà. Très souvent, la prise de décision va se passer dans ce rectangle bleu. Et cela coïncide avec justement cette prise de décision ici qui est le samedi 13 avril. Mais vous savez très bien que le Bitcoin, il va pas prendre sa décision le samedi 13, il adore nous faire patienter et il va sûrement pas nous la prendre le vendredi pour qu'on sache déjà où on en est dès la pause du week-end. Non, comme d'habitude, il va très certainement attendre ce qu'il préfère, c'est-à-dire la nuit de dimanche à lundi. Donc le lundi, on sera le 15 avril et ça coïncide avec les futurs le 16 avril. Donc pour moi, la prise de décision BTC, elle se fera. Non, je vais même... Hop, voilà. Allez, je laisse le vendredi. Je laisse le vendredi. Mais donc soit fin de semaine prochaine, soit début de semaine d'après. On n'est pas à 1 ou 2 jours près, comme je vous dis, ça reste des statistiques moyennes. Mais croyez-moi, ça marche plus souvent que ça ne marche pas, hein. Des fois, le jour pile poil, boum, prise de décision, hein. C'est vraiment un peu magique. Donc, voilà pour le BTC. Je vois bien une prise de décision, je le répète, fin de semaine prochaine ou début de la semaine d'après. Voilà, c'est très précis, mais en moyenne, ce sera ce que le BTC... Et oui, voilà, je dis plutôt début de la semaine d'après, en fait. Voilà, parce que je ne le vois pas nous prendre la décision le vendredi juste avant le week-end, comme il aime bien nous faire tergiverser, je le répète. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quels sont les objectifs de cette figure-là? Je suis content parce que j'entends beaucoup parler depuis un bon moment, depuis qu'on est là-bas au 72, très exactement ici, j'entends parler des 80. Donc bon, tout ce beau monde pour l'instant a tort parce que finalement ça a choisi le sud et on n'a jamais été aux 80. Mais enfin, j'ai une target. Oui, j'ai entendu les 80-82 000 dollars. Eh bien moi, j'ai une target aux 83 000 dollars à présent. Et qui est forcément si le Bitcoin décide de choisir le nord. La target sera les 83 000. Il nous dira qu'il va chercher les 83 000 dollars. Par contre, pour les gens qui disent ouais on va au 80, ouais ok, mais il faut savoir que c'est les 80 ou les 50, hein. Et les 50 ça pique, hein, les amis. Donc il faut quand même parler des deux, hein. Personne n'est sûr qu'on va aller au 80. Oui, on est dans une figure de continuation haussière 3 fois sur 4. Oui, ça reste des statistiques. Et je le rappelle, j'ai pris à 97,3% dans les dents aux 36 000 dollars du Bitcoin. J'avais 3% de chance de perdre, j'ai perdu. Donc 25% de chance de perdre, croyez-moi, on peut perdre aussi. Donc on parle quand même de ce scénario-là. C'est les 83 ou les 50 000 dollars. Voilà. Donc on verra ça en fonction de ce que le BTC nous dit, mais comme on est ancré hein, dans on se sert de ce qu'on appelle le momentum, hein, comme on est ancré dans un momentum haussier, on privilégie forcément le nord. Donc la base Apex, je vous en ai parlé, c'est la sortie qui se fera très certainement dans ce rectangle noir. Les fausses cassures. Très intéressant, on a 16% du temps des fausses cassures. Et on va bientôt rentrer, c'est un peu précoce là, mais on va bientôt rentrer dans le timing des fausses cassures. Donc, si jamais il nous fait une semi-rotation ici, qui vient se poser là, et qui casse à la baisse, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas forcément dire je vais aux 50 000. Non, on sera dans un timing de fausse cassure. Et comme ils adorent ça, les crypto-monnaies, encore une fois, comme on pouvait déjà envisager ce move baissier là, il peut très bien, et je vais vous le dessiner, pour attraper tout le monde et faire croire à tout le monde que on fait
un double, en plus tout le monde l'attend, hein, le double top, je fais que d'en entendre parler, hein, on décroche et finalement on contourne la pointe parce que c'est très souvent au niveau de la pointe qu'on contourne pour aller chercher les 83 000 dollars. Voilà, ça, on fera ça 16% du temps. Euh, Tout en sachant que ce sont des statistiques boursières et que sur les crypto-monnaies, je pense que cette statistique-là est mise à mal parce que par expérience, hein, de plusieurs années dans le monde des cryptos, on propose bien, je vois bien plus souvent des fausses cassures dans le monde de la crypto que dans le monde boursier. Donc forcément, aucune statistique existe encore. On est en train de se pencher dessus, mais comme voilà, on travaille sur beaucoup de choses, ça attendra un peu. C'est pas déconnant de dire que cette stat sur les cryptos, au minimum, je pense qu'elle sera à 25%, hein, mais c'est du pif, là, que je vous dis. En tout cas, j'en vois bien plus que dans le monde boursier. Bref, on peut assister encore une fois à ça, comme ici, on s'était dit, on peut très bien le faire là, et ben là, on peut encore le faire ici, tout simplement. Et en plus de ça, ça attraperait tout le monde, parce qu'il y a déjà tout le monde qui parle de double top depuis longtemps, alors qu'il n'y a aucun double top de fait, hein, de même prédestiné. Et ça attraperait tout le monde sur ça, hein. Si le Bitcoin il nous fait un décrochage ici, tout le monde dit ah ça y est, double top, c'est fini, hein, et il va aller to the moon pour attraper tout le monde. Donc on reste vigilant par rapport à cette statistique de fausse cassure, on verra en fonction du timing. J'enlève ceci. Pullback et throwback 60% du temps, ça c'est, je ne sais pas si vous le savez, c'est lorsqu'on va casser à la hausse, c'est beaucoup, hein. 60% c'est beaucoup, c'est ce que je vous parle tout le temps en disant on a une chance sur deux de le faire. Voilà, ici c'est 60%, c'est si on part à la hausse, on vient se rappuyer et on y va. Si on part à la baisse, on vient se rappuyer et on y va. Voilà, tout simplement. Euh, hop, hop, hop. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de rater le train, hein. S'il va commencer à partir to the moon là, n'ayez pas peur, hein. 6 fois sur 10, on vient se rappuyer et proposer des prix plus intéressants que le train que vous avez soi-disant loupé. Donc voilà, il n'y a pas à se précipiter. Et si un jour vous loupez un train, eh ben laissez-le partir. N'essayez pas de vous mettre dessus une fois que vous l'avez loupé parce que ce sera tout le temps le pire moment. À chaque fois que vous allez vous mettre sur un train qui part, qui est déjà parti, pardon, vous verrez, ça va corriger derrière, hein. On dirait que le marché est contre nous quand on fait ça. Et il a raison, il nous punit en fait tout de suite. Cassure à la hausse 63% du temps. Donc 63% du temps, on va casser cette figure-là à la hausse. Mais, le plus important, c'est 75% du temps, c'est une figure de continuation. Donc en fait, cette figure-là, on a 3 chances sur 4 que ce soit une figure de continuation. Et figure de continuation de quoi ici? De hausse, parce qu'on vient d'une hausse. Donc voilà, on a entre 63 et 75% de chance, mais il faut privilégier la stat de 75% de chance en fait de continuer la hausse sur le BTC grâce à cette sublime figure. Voilà les amis, en sachant que si on casse à la baisse, l'objectif des 50 000 dollars sera rallié 62% du temps. Alors qu'à la hausse, c'est des belles stats. Ça, j'adore, hein. C'est pour ça que je préfère trader à la hausse qu'à la baisse parce que c'est du 8 à 9 chances sur 10. Ici, nous avons 81% du temps l'atteinte de l'objectif des 83 000 dollars. Comme ici, nous avions 81%. Comme ici, vous voyez, c'est souvent du 8 chances sur 10 et ça va jusqu'à 9,5 chances sur 10. Donc c'est énorme, c'est énorme, hein. C'est grâce tout simplement au momentum et à la puissance haussière, voilà. Donc voilà les amis pour le BTC. Maintenant, vous savez tout. Je regarde en H4 si je vois quelque chose. Il y avait un petit truc intéressant, il me semble. Non, H4 toujours la même chose. C'était en 30 minutes. Ouais, peut-être. Oui, oui, bon. Oui, il nous a proposé un beau pullback. Voilà, ça c'est ça. Voilà. Quand je vous disais que le pullback là, est-ce que c'était un pullback parce que c'était hyper long? Ça, c'est des beaux pullbacks, hein. On a un petit canal baissier, on le casse à la hausse, on fait comme un hameçon. C'est important là que la zone soit vide, ici là, qu'on ait bien ce mouvement là. Et là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En à peu près 8 séances, il fait son pullback. Oui, c'est une dizaine de séances. C'est en moyenne 12 séances. Donc oui, hein, là c'est
propre comme pullback. Maintenant, affaire à suivre. Il peut très bien nous reproposer en fait la zone là, mais là on privilégie plutôt le fait qu'il aille chercher toujours plutôt la résistance. Donc voilà pour le BTC. Je ferme la parenthèse BTC. Je vais me faire un peu mousser, mais pas pour rien. Euh, Parce que j'ai trois grosses perfs ces derniers temps et je voulais vous en parler. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai les deux meilleurs perfs du jour là qui sont COS et YGG et je vais vous les montrer. Vous vous rappelez quand j'ai entendu un commentaire disant que les cryptos qui n'avaient pas atteint, qui étaient encore à 70% des plus hauts n'atteindront jamais leur plus haut. Et je vous avais dit, oui, mais, hein, c'est pas si simple que ça. Hein, c'est quand même des choses, les cryptos, croyez-moi, ça va vite. Eh bien, regardez, voilà, voilà, ça, c'est un bel exemple. Regardez Belle, hein, lorsque ce commentaire de ce jeune homme est sorti, Mabel, il était encore tout en bas, donc il faisait partie, là c'est en une semaine ce qu'il a fait, hein. Le commentaire a eu lieu la semaine d'avant, donc il était tout en bas, donc Bell faisait partie de ces commentaires-là. Ah bah il ira jamais atteindre ses plus hauts historiques. Sauf que moi j'ai investi dessus quand c'était tout en bas là-bas en septembre, voilà, c'est très exactement ici là, parce que pour moi elle faisait partie des potentiels, plus gros potentiels. Hein. Donc ça me fait toujours un peu saigner des oreilles quand j'entends des trucs comme ça. On dirait que les gens connaissent mal les cryptos. Ça va très vite. Et ce que je vous disais, c'est oui, mais, Belle, regardez en une semaine ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que, bah, semaine prochaine, si elle fait la même chose, le halving est même pas encore passé qu'elle est déjà là, en 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut pas... attention quand même, il faut pas mettre toutes les cryptos dans le même panier. Même il y en a qui sont très loin, qui sont en retard, mais qui peuvent rattraper leur retard. Mais là, et là, c'est en une semaine, mais en 3 jours, en un jour même. En un jour, des fois, ça peut faire des performances de malade mental. Donc, c'est pour ça que je dis à surveiller. Hein. Bon, Belle, là, elle va se calmer parce qu'on arrive sur les objectifs de cette figure bleue que nous avions en bas. Donc, ça risque maintenant de se calmer. Voilà, et il y a deux autres exemples. J'ai pris COS. COS aussi. Hop. En plus, voilà. C'est pour ça que ça me fait saigner des oreilles parce que quand on sort d'un triangle rouge comme ceci, oui, il est tiré par les cheveux, je sais, je me permets de faire des choses comme ça parce que eh ben, c'est les cryptos et il faut un peu sortir des sentiers battus. Faut faire des choses, il faut s'adapter en fait au monde crypto. Quand on sort d'un triangle rouge comme ça, eh ben, l'objectif de ce genre-là, c'est de venir retitiller les plus hauts. Hein. L'objectif minimum de ce genre de figure en crypto-monnaie est de revenir titiller les plus hauts. Donc c'est pareil, elle était là-bas la semaine dernière, aujourd'hui elle est déjà là, COS. Et si elle fait la même semaine, la semaine prochaine elle sera là. Eh bien on sera déjà plus très loin des plus hauts historiques. Hein. Ça va très très vite. Je vous demande même pas de me croire. Hein. Je fais exprès des vidéos pour vous montrer les choses. Ne croyez personne, ni moi, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. Personne. Regardez juste les chiffres. Les chiffres ne mentent pas, les amis. Et c'est pour ça que je finirai par l'euro-dollar. Hein, parce que, voilà. Hein, je suis désolé si vous croyez aussi à la dédollarisation du monde. J'entends ça depuis 2 ans maintenant. Je ne peux pas y croire. Mais c'est pas que j'y crois pas parce que je soutiens le dollar ou les Américains, j'en ai rien à cirer. Je n'y crois pas parce que c'est pas les chiffres qui le montrent. Parce que les chiffres montrent l'inverse. Par contre, je le répète, inquiétez-vous fortement pour l'euro. Hein, et je vais vous remontrer pourquoi. Parce qu'on est toujours dans la même configuration jusqu'à preuve du contraire. Et il prouve rien du tout le contraire, hein, l'euro. Hein. Il continue parfaitement de faire ce qu'on attend de lui. Hein. YGG, je suis désolé, je fais un peu un amalgame, c'est pas du tout un amalgame, mais un mélange. Je suis sur les cryptos et je vous parle de l'euro-dollar. YGG, pareil, plus intéressant. Je vous le montre juste parce que c'est la perf du jour avec COS, mais elle, voilà, elle a encore du potentiel. Hein. Elle peut aller chercher tranquillement la zone verte. Je vous dis pas ça parce que c'est un potentiel bon investissement, pas du tout. C'était juste pour vous dire que ça va vite pour retrouver ses plus hauts historiques une fois que les cryptos se réveillent, même si elles sont en retard. Donc voilà, YGG c'est pareil. Si elle vient chercher la zone là, même voilà, de ce mois-ci, on va dire, ce mois-ci,
eh ben, elle sera déjà à mi-parcours de ses plus hauts historiques. Donc ce sera les doigts dans le nez en mode bull run qu'elle ira chercher ses plus hauts historiques, YGG. Pourtant, elle était là-bas, dans la zone jaune, elle n'était même pas encore réveillée. Ça va très vite. Donc je vous en mets une petite dernière, c'est plus du tout pour les exemples. Là par contre, ouais, c'est un potentiel bon investissement. RIF, REEF, j'ai pas fini le screening, ah bah, je me suis arrêté à L d'ailleurs. RIF, pourquoi potentiel bon investissement? Parce que c'est clair et j'adore les choses claires. Qu'est-ce qui est clair? On a, bah déjà, on est collé là, on est collé sur une résistance. Donc on n'achète pas juste en dessous d'une résistance, hein. C'est le b.a.-ba du football, j'ai envie de vous dire, du trading plutôt. On a une épaule tête et potentielle dernière petite épaule qui se forme, qui est la Rolls-Royce des figures de retournement haussier. Et là c'est pareil, elle ira peut-être pas atteindre son plus haut historique, mais déjà pour ce move-là, elle nous dit, mon grand, il y a de fortes chances que j'aille déjà là. Et le déjà là, c'est un petit x3. C'est pas trop mal comme investissement, un petit x3. Et lorsque nous serons là, regardez encore une fois ce que nous formons. Une autre épaule, tête, et potentiellement, oui, on pourra faire une correction, et une autre épaule. Voilà. Si le move est très violent et qu'on arrive là, il va y avoir une bonne décharge, hein. C'est pour ça que ça fait. Il n'y a pas besoin que le Bitcoin décroche fortement ou quoi. Si un altcoin monte fortement, il y a des gros décrochages derrière qui peuvent aller jusqu'à 50%, hein, sans qu'il y ait le Bitcoin qui décroche ou quoi que ce soit. C'est standard, hein, pour les altcoins. Donc ce ne serait pas étonnant de voir aussi un scénario comme ça. J'enlève ceci. Et pourquoi je vous en parle? Parce que on est collé à une résistance là. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir du coup ce qui se passe. Et quand on regarde en daily, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça, c'est de la belle pattern. Ça, c'est de la belle contraction de volatilité, les mecs, hein. Mesdames et messieurs, pardon, je vais arrêter de dire les mecs comme s'il y avait Enfin, j'ose espérer qu'il y a aussi des femmes qui regardent des vidéos comme ceci. Donc, mesdames et messieurs, belle contraction de volatilité ici, belle prise de puissance, concentration de puissance pour boum, pourquoi pas péter à la hausse. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est du daily, ça peut prendre encore 10 jours même pour partir. Mais on est sur un bon point en fait d'achat, un très bon point. Pas le meilleur, je vous le montre. Hop. Le meilleur, c'est de venir à peu près dans la même zone que la première épaule qui était ici là. Voilà. Voilà. Donc, le meilleur point pour investir sur RIF, ce serait celui-ci. Mais moi, moi j'ai peur. Hein, j'ai peur. J'ai loupé Rune comme ça pour quelques centimes, un potentiel x20 qui a déjà fait x7. Et le premier point, le premier bon point ou très bon point, j'achète. Et bien voilà, ici là, c'est un bon point pour investir sur RIF, mais le meilleur point pour investir, oui, il peut nous proposer cette zone-là. Et forcément, cette zone-là sera encore mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire sinon dans ces cas-là? Si on se dit, ah ouais, mais je vais pas acheter là parce que s'il vient là, je suis deg, ça fait un décrochage. Eh bien, pourquoi pas mettre une piécette ici, maintenant, et garder une piécette au cas où il nous propose ça. Et s'il vient pas là, eh ben, tant pis, la piécette, on la garde pour autre chose. Donc, voilà comment ça se passe. Ou alors, pas obligé de faire du 50-50 sur l'investissement que vous voulez faire. Votre zone à privilégier, par exemple, si c'est celle-là, si vous êtes sûr qu'il va venir là, et ben, vous mettez 30% de ce que vous voulez mettre ici et vous attendez de mettre 70% ici. Voilà. En tout cas, très bonne zone à l'heure actuelle sur RIF, mais il peut y en avoir une meilleure. Et il peut bien sûr, peut-être que je me trompe totalement et que finalement, ça va aller bien plus bas. Voilà. Mais c'est pas du tout à privilégier, je le rappelle. On est à l'aube du vrai bull run, de ce que moi j'appelle le vrai bull run, ou à l'aube de la deuxième partie du bull run, hein, en mai. Voilà, on va dire le halving c'est le 19 avril, ça va pas partir, je pense, du jour au lendemain. Ça peut mettre quelques temps, mais on va dire à partir de mai, ça peut se déclencher. Donc je ne vois pas pourquoi RIF ne ferait pas partie du. Alors, ah oui, oui, si, quand même. Quand même. Voilà.
elle est sous liste de surveillance RIF. Donc faites attention. C'est-à-dire que elle est plus dangereuse que les autres. Alors déjà que le monde des crypto-monnaies est dangereux, mais alors quand il y a un altcoin plus dangereux que les autres, je vous avertis quand même, hein. N'oubliez pas ce qui s'est passé sur Direp. Voilà, elle est sous le feu des projecteurs. Elle peut très bien se faire délister par exemple de Binance, et du coup, vous savez très bien que si ça se fait délister de Binance, bah boum, hein, elle va prendre une énorme claque. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur ce genre de crypto, on n'investit pas ce qu'on investit sur le Bitcoin ou sur Ethereum, hein. Je prends vraiment les deux opposés. On a les cryptos dangereuses, on a les cryptos pas du tout dangereuses. En tout cas, pour moi, qui ne sont pas du tout dangereuses. Les moins dangereuses, c'est lesquelles? Bah, c'est Bitcoin, Ethereum. Après, on peut aller loin, hein. Link, Solana, tout ça, c'est pas du tout dangereux aussi. Cardano, voilà, il y a beaucoup de cryptos qui ne sont pas du tout dangereux, mais qui sont déjà trop dangereuses pour la plupart des gens. Bah là, c'est encore plus dangereux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours d'investir ce qu'on est capable de perdre. Comme ça, on est tranquille. Donc voici pour Riff. C'est tout, les amis. J'en ai fini avec ça. Et du coup, je vais pouvoir me donner un cœur joie sur l'euro dollar. Il est où? Il est où l'euro dollar? Il est là. Hop. Pour rappel, parce que ça fait longtemps hein, que je suis sur l'euro dollar, que j'en parle, que j'ai converti tous mes euros en dollars depuis là-bas, je l'ai fait. Voici ce qu'on avait dessiné depuis longtemps. Ces flèches étaient posées avant que cela se passe. Je le rappelle, depuis plusieurs trimestres, hein. Les flèches là, les trois flèches là, depuis plusieurs trimestres, elles sont posées. Il nous fait le move parfait. C'est pas de la magie. Je le rappelle, je vais voir, je crois que c'est en daily que je l'avais noté, non, ou en hebdo. Je vais regarder ça en hebdo pour vous montrer la stat. Voilà, elle est là. Donc ce move-là complètement prévisible, ce pullback complètement prévisible, et dans la zone en plus parfaite, il avait à peine méché dans la zone de pullback qu'il avait fait un rebond du tonnerre. Le pullback, regardez, il était posé ici, hein. On avait 84% de chances de faire un pullback, donc forcément, on privilégie un pullback hein, dans ces cas-là. Et rapide en 8 séances. Attention, ne vous faites pas avoir, hein. Vous allez dire, ah, il y en a beaucoup plus. Non, regardez, on est sur du. Attention, l'euro-dollar, ça s'analyse en mensuel hebdomadaire. C'est une analyse mensuelle, trimestrielle même. C'est grâce au trimestriel en fait que j'ai fait tous ces moves. Trimestriel, mensuel. Donc, et quand on regarde le mensuel, qu'est-ce qui s'est passé sur le pullback? Eh bien le rebond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après il revient dessus, 9, 10, même 10. Allez, 10 mois, voilà, 10 séances. Un pullback, parfait, j'ai envie de vous dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce que... Alors maintenant, c'est très simple. Le décrochage a été fait, le pullback a été fait, il reste plus que le vrai décrochage de l'euro face au dollar, hein. Donc le plan n'a pas changé depuis plusieurs trimestres. Et croyez-moi que pour faire bouger un plan de un plan trimestriel mensuel, on n'est pas en daily là les amis, on n'est pas en 30 minutes, hein. On se trompe rarement sur des analyses trimestrielles mensuelles. Je tiens quand même à le signaler. Ça peut arriver, mais on se trompe rarement, hein. Donc il nous manque plus que le vrai décrochage de l'euro. C'est pour ça que je vous dis, inquiétez-vous pour l'euro, mais pas pour le dollar. Ou alors, si vous vous inquiétez déjà pour le dollar, bah, vous pouvez jeter vos euros à la poubelle. Voilà ce que j'ai à vous dire. Parce que les euros vont bien perdre plus en valeur que le dollar. Donc c'est pour ça que ça m'énerve d'entendre la dédollarisation du monde. Je préfère dire que si j'entends l'euro va disparaître, je préfère ça, oui. Je préfère entendre ça. Ne paniquez pas, on est sur du mensuel. L'euro ne va pas disparaître, mais bah, il va perdre fortement en valeur face au dollar dans les trimestres à venir. C'est ce que les chiffres nous montrent. Donc maintenant, on va voir la figure là. Est-ce que c'est une figure de continuation haussière ou est-ce que bah, c'est une figure d'épuisement hein, et qu'on nous montre bien, même avec cette figure-là, la baisse là de cette flèche que je vous ai posée ici. En hebdo, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une figure dramatique pour les haussiers. Dramatique. Nous avons une épaule, tête qui est biscornue, c'est une double tête, mais une épaule, tête, et là nous faisons la deuxième épaule.
Alors je vais tirer ça, parce qu'il faudra venir sur la ligne de Kula pour la valider. Je vous dis déjà que si ces cours-là viennent ici sur les 1,05, 1,051, nous aurons, je vais dire une stat pour être sûr de ne pas être loin, 90% de chances de chuter. Voilà, 9 chances sur 10 de chuter. Ce sera une épaule, tête-épaule assez rare de continuation baissière. Voilà. Et dans la deuxième épaule, regardez ce qu'on dessine. Une autre épaule, tête-épaule. C'est pour ça que je dis, c'est dramatique pour les haussiers pour le moment. Hein, c'est-à-dire que tout suit son cours normal. Je le rappelle, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Si l'euro commence à pumper et me réintégrer cette figure-là déjà en hebdo, en hebdo, comme il a failli le faire ici, mais ici c'était toujours sous le pullback, en hebdo, et bien là, ok, on pourra revoir les plans, c'est fini, on rentre dans un autre paradigme. Pour l'instant, le plan qui est acté depuis plus d'un an maintenant, on y va tout droit les amis. Sur cette flèche-là, on y va tout droit. Donc s'il vous plaît, inquiétez-vous, surtout pour les Européens, pour l'euro, mais pas pour le dollar. Maintenant, je vais voir sur l'index du dollar contre les devises mondiales, toutes les devises mondiales. C'est là où on voit la force du dollar comparée à toutes les autres devises. Eh bien, on voit qu'on est ancré dans un énorme canal baissier. Donc, c'est vrai qu'à long terme, à très très long terme, on va dire que, voilà, c'est comme ça. C'est même pas on va dire, c'est que à très très long terme, le dollar et j'ai plus de flèche ou pas? Ah, si voilà. Voilà, c'est comme ça, on est d'accord? Mais attention quand même, on est justement potentiellement dans un changement de paradigme, mais pas le changement que les gens pensent. Et est-ce que, j'ai envie de vous dire, est-ce que ici là on a eu une dédollarisation du monde? Est-ce que ici là on a eu une dédollarisation du monde? Je vous réponds déjà, la réponse est non, on est d'accord, le dollar c'est toujours la monnaie visiblement la plus utilisée dans le monde, la plus forte. Alors, je ne comprends pas pourquoi on me parle aujourd'hui d'une dédollarisation du monde, parce que même si on fait ça, et ça là-bas, eh bien ça sera la même chose qu'on a toujours fait en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est soit il y a un énorme changement de paradigme qui se trame, parce que c'est possible, le changement de paradigme, mais attention, c'est celui-là, le changement de paradigme, les amis. C'est celui-là, et pas la baisse, parce que la baisse, ça sera toujours la même chose comme depuis la création du dollar et de toutes les autres monnaies. Il n'y a rien qui change. Le seul changement de paradigme qu'il peut y avoir, c'est que, encore une fois, tout le monde se fait avoir et qu'on est exactement à l'inverse de ce que vous pensez. C'est-à-dire, pas du tout un dollar qui disparaît, mais un dollar pour la toute première fois qui éclate tout à la hausse. Pour quelle raison, j'en sais rien. Je ne suis pas dans les petits papiers mondiaux et vous non plus. Mais c'est ce que les chiffres nous montrent. Pour l'instant, on est dans un énorme, regardez, double bottom, un énorme. Et là, on est... là. Regardez ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est du trimestriel, c'est hyper long, les amis. Ça va mettre un an ou deux peut-être pour revenir même là. Parce qu'il faut 4 séances trimestrielles peut-être, ou peut-être qu'il va le faire en un trimestre, comme il a fait là. Donc, mais si on revient au contact là, on aura validé une semi-rotation dans ce canal baissier là, et là, la flèche ici là que je vous ai posée, elle aura absolument tout son sens. Mais voilà à quelle aube du changement de paradigme nous sommes, au total opposé de tout ce que j'entends sur la dédollarisation du monde. Voilà, tout simplement. Et ça, encore une fois, est-ce que c'est moi qui le dis? Est-ce que c'est Nicolas qui le dit? Est-ce que je vous demande de me croire? Non, vous voyez bien par vos yeux, les mêmes que les miens. Donc je suis désolé, ça m'agace, ça m'énerve un peu parce que j'entends tellement ça autour de moi et moi je vois tellement l'opposé et j'ai même pas envie de leur expliquer en fait. J'ai même pas envie de leur expliquer parce que je sais qu'ils sont dans leurs croyances et qu'ils ont des gourous qui leur disent ça, j'en sais rien, mais ils sont dedans et ils croient à rien d'autre. Et on peut leur mettre, comme je dis toujours, une pomme rouge sous les yeux, ils la voient verte, ils la verront toujours verte. Donc j'ai pas envie de me faire chier à expliquer les choses. Mais moi je fais ce contenu-là
juste pour montrer aux gens qu'on n'est pas dans de la croyance là. On est dans ce que les chiffres nous montrent. C'est tout. Hein, et rien d'autre. Et si jamais demain, je serais le premier, si jamais demain, je voyais une dédollarisation du monde, mais purée, je serais le premier à le dire. Je vous dirais, ah ouais, ouais, bah oui, oui, effectivement, les chiffres le montrent. Oui, je fais pas exprès d'être à contresens, hein, je suis à contresens parce que les chiffres montrent le contresens. Hein, si jamais je veux être dans le même sens que les autres, j'ai besoin que mes graphes le montrent aussi. Voilà, c'est tout. Et je répète toujours ma phrase clé, l'homme ment mais les chiffres ne mentent pas. Voilà, ça c'est une réalité des choses. Donc voilà les amis, c'est tout, je regarde, je check, et c'est tout for the moment. Je vous dis sûrement bon week-end parce que je serai peut-être pas actif à ce week-end s'il se passe rien. Et sinon je ferai une petite vidéo ce week-end, on verra. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous.